AgriTV Web est allée à la rencontre d'une ingénieure agronome retraitée, Madame Frida Bim, qui a choisi de faire l'aviculture pour occuper ses années de retraite. Elle a commencé petit et au fur et à mesure, elle a agrandi et équipé sa ferme. Aujourd'hui, son exploitation compte plusieurs bâtiments et est encore d'ailleurs en travaux. Nous avons échangé avec elle sur sa passion de l'élevage de poulets de chair. Je suis Madame Frida, ingénieure d'agriculture retraitée, et j'ai choisi dans mon divertissement de la retraite faire dans l'élevage de poulets de chair. La suite c'est la Ross 308, autant pour moi. Le cycle d'élevage varie, ça varie beaucoup plus avec la demande. Mais sinon, c'est généralement entre 40 et 50 jours. Effectivement, le bâtiment est couvert parce que nous sommes en période de chauffage. Pour limiter le courant d'air, pour limiter le froid et intensifier la chaleur, on a l'habitude de couvrir souvent jusqu'à un certain âge. On va souvent l'ouvrir progressivement. À partir de 14 jours, on ouvre un côté, on ouvre d'abord le haut, ainsi de suite, de façon qu'à 21 jours, tout sera complètement éclairé. Nous chauffons de deux manières. Nous chauffons avec le plan le radiant à gaz. Et ce radiant à gaz chauffe 2000 à 3000%. Et pour compléter le chauffage, dans les angles, nous disposons des fours à charbon. C'est pour intensifier le chauffage. Parce que le radiant à gaz couvre un diamètre de 8 mètres. Vous voyez, le poulailler est un peu plus large que 8 mètres. Alors nous profitons pour associer le charbon. Encore là dans le plateau, parce que ça c'est le premier âge. Et aujourd'hui même on va changer. On va aller mettre d'autres mangeoires plus adaptés. Et avec le temps, exactement dans 2 semaines, donc la semaine prochaine, on pourra baisser les abreuvoirs automatiques. Donc on les alimente avec des abreuvoirs automatiques, dans les abreuvoirs automatiques. Les maladies ne manquent pas. On a souvent des maladies. Plusieurs types de maladies, même ça dépend de la période aussi. Parce qu'en saison sèche, on a beaucoup plus de maladies telles que la peste aviaire, la Newcastle. On peut aussi avoir la maladie du Gomboro. On a généralement dans ces poulaillers les maladies entériques, donc les digestions. Et là, nous croyons que ça ne dépend pas beaucoup de nous. Ça dépend des aliments que nous prenons, des matières premières que nous composons nos aliments avec, qui ne sont pas très bien suivis. Donc, voilà un peu les différentes maladies que nous avions à l'époque. Par exemple, la Newcastle, nous procédons par la vaccination. Nous les éliminons par les vaccinations. Donc nous les empêchons même d'attaquer les sujets parce que ça fait souvent des pertes énormes si on est sujet à ce genre de maladies. Donc nous procédons aux vaccinations. La vaccination contre la Newcastle, la bronchite infectieuse, la vaccination contre la maladie de Gomboro. Alors là, c'est un peu limité, mais nous souffrons quelque part aussi de maladies telles que la coccidiose. Nous avons lié ça tout à l'heure au gastro-entérite. Oui. Nous croyons que si les aliments sont mieux suivis, les maladies baisseront également. Entendu, nous avons des vétérinaires qui nous suivent.
quoi. Ça serait pas important de nommer ici. Nous avons des vétérinaires qui nous suivent régulièrement, avant même la prise des poussins jusqu'à la sortie. Si nous nous faisons suivre par un vétérinaire, ce n'est plus à demander. Vous avez à côté de moi mon docteur vétérinaire, celui qui me suit dans toutes les articulations de cet élevage. Pour le manque de produits, ce n'est pas encore très développé dans notre activité, dans notre institution. Si on peut se permettre d'appeler ainsi, nous écoulons nos produits de plusieurs manières. Nous les écoulons directement au marché chez les revendeurs. C'est même nos gros clients. Nous les écoulons dans les supermarchés. Nous les écoulons également dans les restaurants. Ici, là, vous avez les poulets réformés. C'est une partie des poulets qu'on a prélevés sur la dernière bande. Ils ont déjà un peu plus de 3 mois. Ils ont 3 mois. Et certains clients aiment ça. Ils aiment les poulets réformés qui ont déjà mis long parce que la chair est ferme et le goût aussi un peu différent. Là, ils achètent tellement plus la quantité, mais ils achètent la qualité. Donc, nous avons des clients qui nous demandent ça. C'est pour ça que nous, chaque fois, quand on a toujours un petit coin de poulets réformés. Vous les entendez même chanter. Déjà, c'est les poulets d'aujourd'hui. On ne peut pas parler de prix comme ça là. On ne peut pas parler de prix comme ça. Bon, je vais vous dire le prix aujourd'hui, mais ça ne sera pas le même demain. Donc le prix diffère. Ça dépend des jours, du temps, la quantité d'aliments consommés. Le poulet, ce qui est sûr, c'est qu'il y a toujours ce genre de poulet ici. Et nous sommes ici là, à Gic Pécher. Pécher a toujours ces gammes de poulets. N'importe quelle gamme que vous voulez, vous allez trouver ici. Vous êtes porteur d'un grand projet dans le domaine de l'élevage porcin, à savoir créer une ferme moderne et industrielle. Vous souhaitez faire l'élevage moderne et industriel de porcs et n'en avez ni l'expérience ni les compétences. Vous élevez déjà les porcs de façon artisanale sans jamais avoir été formé et vous êtes conscient de vos lacunes et manquements et souhaitez évoluer et vous professionnaliser. Vous souhaitez être employé dans une ferme industrielle et moderne comme gérant ou chef d'exploitation. Vous souhaitez encourager un membre de votre famille ou de votre entourage à apprendre le métier d'éleveur de porcs. Aussi, vous êtes à la recherche d'une formation complète dans le domaine de l'élevage moderne et industriel de porcs. AgriTV Web a la solution. Nous vous proposons une formation complète en ligne en 8 modules qui est intitulée « Réussir votre élevage porcin en Afrique ». Au terme de la formation, vous serez capable d'assurer le pilotage opérationnel d'un élevage porcin, c'est-à-dire suivre, observer, surveiller, reproduire les animaux, les commercialiser, organiser toutes les activités de l'élevage, enregistrer les performances, alimenter convenablement en fonction des âges, etc. Parce qu'elle est le fruit de notre expérience terrain de plusieurs années, cette formation vous fera gagner en temps car elle vous évitera de commettre beaucoup d'erreurs qui sont le propre de personnes novices ou inexpérimentées. Soyons des éleveurs professionnels. Si vous êtes intéressé, contactez-nous par mail ou par WhatsApp Ne l'oubliez jamais, savoir est le point de départ, mais c'est agir qui fait et fera toujours toute la différence. Quelle question? Quand vous voyez les réalisations, vous ne devez plus vous poser des questions. Si on ne gagnait pas, on n'avait pas quelque chose, on n'allait pas continuer à investir. Pour répondre à votre question, l'activité donne. Ça paye, ça nourrit son homme, ça nourrit même sa famille, si on peut dire comme ça. L'activité donne. On peut miser avec
environ 20% de bénéfices. Après 2 mois, vous voyez que le cycle est très court. Après 2 mois et demi, on a 20% de bénéfices, ce qui n'est pas mauvais. Comme pour dire que si on a misé 1 million, on aura après 2 mois 200 000. Ce n'est pas le salaire d'un Camerounais moyen. Peut-être même c'est plus que le salaire d'un Camerounais moyen. Bon, je peux dire, moi je crois que l'activité est vraiment rentable. Il y en a les contraintes. Nous avons des contraintes. Comme en ce moment, nous sommes presque en fin d'année. Et c'est comme si tout le monde voudrait manger au moins un poulet avant de voir la nouvelle année. Ce qui fait donc que la demande en poussin est très élevée. Et ça fait l'une des contraintes. Nous avons des problèmes pour acquérir les poussins d'un jour. Ça ne coule pas. Pire encore maintenant que les frontières sont fermées. Les OAC qu'on nous apportait facilement, c'est un peu limité. Donc nous n'avons plus assez de poussins. Voilà une des contraintes. L'autre aussi, c'est quelquefois on est en temps mort. Donc le coulement ne passe pas bien, peut-être comme en période de rentrée scolaire, les parents sont concentrés sur la rentrée scolaire et le marché ne passe pas beaucoup. Voilà un peu en gros. Sinon, il y a beaucoup plus qu'on ne peut pas faire. Si on veut détailler, ça sera. Mais en gros, voilà les contraintes. Des problèmes qu'on peut encore enregistrer, c'est un peu ce genre d'équipement. Ce que nous voulions, ce que nous souhaitons, c'est améliorer notre activité avec d'autres équipements, les équipements plus perfectionnés que ceux que nous avons maintenant. Parce que maintenant, nous avons quand même les mangeoires. Nous pouvons appeler mangeoires automatiques parce que ça prend au moins 12 litres d'aliments, 15 litres d'aliments, voire même 20. Et ça limite le travail. Quand on a rempli nos mangeoires, nous en avons pour au moins 1 ou 2 jours sans plus venir charger l'aliment. Et nous avons aussi les abreuvoirs automatiques, ce qui fait que nous pouvons vérifier l'eau, contrôler l'eau étant à distance. Parce que nous avons des cuves transparentes de 1000 litres. Dès que l'eau est finie dans les cuves, nous savons que les animaux ne sont plus abreuvés et après nous venons les ajouter étant à distance. Donc ça limite vraiment le travail. Nous voulons vraiment moderniser. Ce que nous souhaiterons avoir encore maintenant, la technologie n'est pas encore au pays, mais nous voulons avoir un approvisionnement automatique également d'aliments. Bon, on nous fait comprendre que ce n'est pas encore développé au pays. Donc, si nous voulons nous projeter dans l'avenir, pour les prochains jours, comme vous avez bien constaté, nous avons sous la main 3 gros bâtiments, si on peut l'appeler. Chaque bâtiment contiendra 5000 poussins. Et notre perspective, c'est quoi? C'est que nous voulons faire l'élevage en escalier pour qu'on n'ait pas de rupture de poulet. Ça veut dire que d'ici 1 mois au plus tard, tous ces 2 bâtiments seront déjà peuplés et on aura toujours les poulets. Parce que ça sera désormais comme ça là. On va trouver les poulets tout âge. 45 jours, 50 jours pour ceux qui veulent, 1 mois, 2 mois et plus. Oui, bon, j'ai commencé à dire ça depuis aux jeunes. La preuve, c'est que je suis en train de diriger un groupe, parce que nous sommes groupés en Égypte, je suis en train de diriger un groupe qui est constitué d'un grand nombre de jeunes, pour leur dire que vraiment c'est une activité qui paye son nom. Au lieu de se contenter à vouloir plutôt sortir du pays, croire que c'est mieux là-bas, mais on a tout su pas parce que, comme le président l'a dit, la terre ne tombe pas. Donc le secteur agro-pastoral, franchement, ne tombe pas. On trouve son compte. Quand vous me voyez, vous voyez comment je suis. Vous n'avez plus à me poser la question. C'est qu'il faut manger le poulet, il faut manger à l'excès même et tout ça. Non, ça va, c'est bon.
Madame Frida Bim nous a parlé dans cet entretien de quelques éléments à prendre en compte quand vous élevez les poulets de chair. Il faut respecter les normes de densité, donc ne jamais surcharger vos poulaillers. Travaillez à lutter contre le froid, l'humidité, les fortes chaleurs et même le bruit. Ayez de la rigueur dans vos travaux de nettoyage et de désinfection. Travaillez à éviter toute rupture d'aliments ou d'eau ou alors éviter également le gaspillage d'aliments et d'eau par le poulet. C'est pourquoi il faut équiper votre ferme, équiper votre exploitation. Nous espérons qu'elle vous a convaincu que l'aviculture est un métier qui nourrit et nourrit convenablement son homme. N'hésitez pas à partager au maximum cette vidéo dans vos groupes et auprès d'autres aviculteurs. Abonnez-vous à notre page AgriTV Web pour ne pas manquer nos prochaines publications. Et n'oubliez jamais que savoir est le point de départ, mais c'est agir qui fait et fera toujours toute la différence. Maintenant que vous savez, place à l'action. Vous êtes porteur d'un grand projet dans le domaine de l'élevage porcin, à savoir créer une ferme moderne et industrielle. Vous souhaitez faire l'élevage moderne et industriel de porcs et n'en avez ni l'expérience ni les compétences. Vous élevez déjà les porcs de façon artisanale sans jamais avoir été formé et vous êtes conscient de vos lacunes et manquements et souhaitez évoluer et vous professionnaliser. Vous souhaitez être employé dans une ferme industrielle et moderne comme gérant ou chef d'exploitation. Vous souhaitez encourager un membre de votre famille ou de votre entourage à apprendre le métier d'éleveur de porc. Aussi, vous êtes à la recherche d'une formation complète dans le domaine de l'élevage moderne et industriel de porc. AgriTV Web a la solution. Nous vous proposons une formation complète en ligne en 8 modules qui est intitulée « Réussir votre élevage porcin en Afrique ». Au terme de la formation, vous serez capable d'assurer le pilotage opérationnel d'un élevage porcin, c'est-à-dire suivre, observer, surveiller, reproduire les animaux, les commercialiser, organiser toutes les activités de l'élevage, enregistrer les performances, alimenter convenablement en fonction des âges, etc. Parce qu'elle est le fruit de notre expérience terrain de plusieurs années, cette formation vous fera gagner en temps car elle vous évitera de commettre beaucoup d'erreurs qui sont le propre de personnes novices ou inexpérimentées. Soyons des éleveurs professionnels. Si vous êtes intéressé, contactez-nous par mail ou par WhatsApp . Ne l'oubliez jamais, savoir est le point de départ, mais c'est agir qui fait et fera toujours toute la différence.